Bonjour tout le monde pour une nouvelle vidéo. Je vais vous expliquer comment on taille les tomates. Donc quand je dis tailler, c'est enlever les gourmands, les melons et les pastèques. Donc avant de commencer la vidéo, j'ai rajouté un quatrième panneau solaire photovoltaïque pour avoir plus de production au niveau de l'arrosage. Voilà le plan de tomates. Je vais vous montrer comment je fais pour enlever les gourmands. Alors quand c'est gros comme ça, il n'y a que le sécateur pour éviter de faire des plaies au plan. Donc, du coup, pour vous expliquer, voilà, ça c'est un gourmand. Donc, moi, je les enlève. Voilà, là, il y a un petit. Là, par exemple, je peux le casser. Hop, là, on voit que c'est difficile. Je le coupe au sécateur. Voilà. Là, il y en a un deuxième. Voilà, là, un troisième. Celui-là, je vais le laisser. J'en laisse deux en cas de sécurité s'il y a du vent. S'il en casse un, j'en ai un deuxième. Et là, le troisième, ici, là. Voilà, je le fais au sécateur. Après, c'est possible qu'il repart par ici, le gourmand, une fois que ça a été taillé. Voilà, comme ça, je taille mes gourmands. Là, comme on voit, les tomates, elles commencent à prendre du volume. Et ce que je fais, comme j'ai expliqué dans la vidéo, je nettoie tout le bas. Donc ici, là. Voilà, là, je taille toutes les feuilles qui touchent. Parce qu'avec l'arrosage, c'est à cause de ça qu'on prend le mildiou. Pas vraiment ça, mais tout le bas, moi, je l'enlève. Après, ce que je fais, je draine la terre. Donc, je prends l'outil et je rascle. Là. C'est un peu nettoyé et astiqué. Voilà, on nettoie tout autour. Et quand on arrive au pied du tomate, évitez avec l'outil, on l'arrache à la main. Les tomates, comme on voit, commencent à prendre du volume. Et après, près, à hauteur de 2 mètres, ça sera impeccable. Là, je vais vous montrer la tomate cerise. Voilà, la tomate qui est piquée par la chenille. Voilà, quand on veut du bio, ben, on en perd. Voilà. Là, je vais vous montrer les pommes de terre, comment je fais pour les enlever. Voilà, j'ai commencé à enlever un sillon de pommes de terre. Et à peu près sur un sillon de pommes de terre, j'ai à peu près une caisse et demie. Là, c'est de la Elodie et de la Mona Lisa de ce côté. Donc, je vais vous montrer à peu près les pommes de terre. Donc, une cagette et demie par sillon. Elles sont un petit peu piquées, mais bon, dans l'ensemble, ça va. Et je vais vous montrer comment je fais pour enlever les pommes de terre. Donc, je le fais avec cet outil. Voilà. Donc, il faut prendre cet outil sur le côté. Voilà. La pomme de terre, elle se trouve au milieu. Mais des fois, elle peut sortir. Faire attention de ne pas faire de frites. Donc, voilà. Du coup, je me mets comme ça. Et là, on voit la pomme de terre. La deuxième. La troisième. Voilà, après, ça va tout seul à la main. Hein. Voilà. Ah. Elles sont jolies. Il y en a qui sont un peu piquées, mais c'est pas trop grave. Alors, l'année dernière, j'avais expliqué. J'ai laissé l'ancien commentaire de la vidéo. Et on m'avait dit c'est sale. Mais le fait de laisser l'herbe, ça permet d'éviter que la lumière touche. Et la chaleur aussi. Ou sinon, les pommes de terre, eh ben, elles éclatent. Elles chauffent. Au lieu d'être blanches, elles jaunissent. Donc, c'est pour ça que l'année dernière, j'avais expliqué que j'avais laissé l'herbe pousser. Bon, là, il y a moins d'herbe cette année. Alors, ce que je fais, quand c'est assez... Voilà, par exemple, là, ça a touché la lumière. Donc, le verre, c'est pas comestible. Il faut, bon, la lever. Voilà, par exemple, hop. Là, petite pomme de terre. Là. Voilà. Là, j'avais expliqué un petit peu comment ça fonctionnait. Hein.
au niveau des tubercules. Ça fait de la racine. Et après, ça prend le relais et la pousse, elle monte. Je vais faire l'autre côté de sillon de pommes de terre. Donc, ça vient tout seul, hein, en arrachant l'herbe. Voilà, celle-là. Voilà. Celle-là aspire. Esta guapo. C'est joli. Alors, je traduis pour pas éviter un malentendu. Hop. Vraiment, je la lève à la main. Ça, c'est simple. Mais autrement, si la terre est dure, on prend sur le côté. Hop. Voilà. On gratte un peu. Voilà. 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 Bon. Il y en a quand même, ça va. On n'a pas à se plaindre. Voilà. La Elodie, ça fait des grosses pommes de terre, hein. Normalement, d'autre côté, quand je les avais plantées il y a 5 ans, elles étaient plus grosses, hein. Enfin, je crois qu'il y en a une là de grosse. Non, elle est petite. Mais enfin, ça va. Ah. Voilà, ça. Allez, je vais enlever la dernière. Et après, je continuerai. Allez, hop. On va aller voir l'oignon, le rosé de Figuera. Donc la semence, on peut l'acheter en ligne. Voilà l'oignon de Figueras. Donc le rosé, je vais vous montrer que voilà, là, c'est une taille moyenne d'oignon. Par contre, il se conserve 4 mois, voire 5 mois. Il est très doux en salade et à la cuisson. Donc, il est même un peu sucré. Donc, normalement, il faut le laisser comme ça. Et si on le laisse comme ça, c'est toute la force que le bulbe va prendre du volume. Donc, je vais vous montrer. Vraiment, là, il est très, très joli. On dirait carrément des assiettes. Ouais. Il est assez gros. Bon, j'en ai enlevé 2, mais normalement, je vais le laisser. Il va prendre encore plus de volume. Donc là, comme j'avais expliqué, ici, j'avais planté les petits pois, si on se rappelle, si vous pouvez voir les vidéos, les anciennes. Ici, il y avait les petits pois, les fèves. J'avais fait une vidéo sur le rotovator, donc le motoculteur. Et j'ai eu quelques petits commentaires. Voilà les résultats, hein, au niveau de l'oignon. Et surtout, comme j'avais expliqué, de se planter, voilà, comme on voit le mildiou. Là, c'est pas trop grave parce que je vais le cueillir d'ici encore 2-3 semaines. Mais là, il y en a à peu près 500 oignons. Et l'avantage de cet oignon, c'est qu'on peut le conserver longtemps, très longtemps, par rapport au rouge de Toulouse, l'oignon rouge de Toulouse, pardon. Et donc ici, c'était les fèves. Là, je vais le laisser. Il y en a un de gros là, regardez. Là. Voilà pour l'oignon. Et il pèse, hein. On va voir la suite du potager. Voilà, je vais commencer à cueillir les poivrons. Voilà, comme ça. Ça commence, des gros poivrons. Là, on voit que la couleur commence à rougir. Bon, je les cueille comme ça. Une petite caisse, 2 aubergines qu'on va aller voir tout à l'heure.
et 4 concombres. Je vais cueillir le poivron. Là. Je vais m'approcher de la caméra. Voilà. Assez gros, hein. Ici, j'ai commencé à cueillir les haricots, mais je ferai une vidéo sur les haricots verts que j'ai semés il y a à peu près 1 mois et demi. On va aller voir les aubergines. Les courgettes, elles se font comme d'habitude, assez grandes. Et aubergines, voilà, on les voit ici. Voilà, ma petite caisse d'oignons pour commencer, très jolie, hein. Et ma petite caisse de courgettes. Les concombres, ici. J'ai dû m'équiper de matériel. Bon, ben, j'ai dû mettre un petit peu la main dans le portefeuille. J'ai dû acheter une caméra Fujifilm, le X S20 et Konica. Donc j'ai eu pas mal de retours qui m'ont un peu aidé, un youtubeur qui fait de la vidéo, stratégie vidéo, voilà, qui m'a donné des conseils. J'ai amélioré le système, donc je vais prendre, parce qu'à l'époque je faisais un petit peu de vidéos avec le téléphone, avec le micro, qui n'était pas adapté. Donc après j'ai dû moi-même améliorer, puisque je suis une personne un peu comme ça, qui va améliorer les choses, et qu'il faut être toujours aux aguets, que ce soit dans le jardin ou dans la vie. Donc j'ai acheté, voilà, le X S20, donc Fujifilm, par le conseil de stratégie vidéo. Et l'optique que j'ai dû acheter à part, bon, il y a quand même une belle somme. Et la motorisation avec l'intelligence artificielle, pardon. Et un trépied. Donc elle bascule à droite et à gauche. Ça, c'est pas mal. Donc j'ai acheté un autre trépied qui est au top du top. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.